Dans les années 80 et 90, le sida a frappé le monde avec une brutalité silencieuse, emportant des vies et marquant l'histoire. En France, cette épidémie a touché des artistes, des penseurs et des créateurs qui, par leur talent et leur courage, ont laissé une empreinte indélébile. Malgré la stigmatisation et l'ignorance de l'époque, ils ont continué à créer, aimer et lutter, transformant leur douleur en œuvres immortelles. Voici l'histoire de 8 célébrités françaises, figures de la culture, dont les vies ont été fauchées par le sida, mais dont l'héritage continue d'illuminer nos mémoires. Cyril Collard, né en 1957 à Paris, incarne l'esprit libre des années 80. Artiste polyvalent, il navigue entre cinéma, littérature, musique et théâtre avec une énergie débordante. Son roman « Les Nuits Fauves » et son adaptation cinématographique où il joue Jean, un photographe séropositif, déchiré entre passion et désespoir, bouleversent par leur franchise. Tourné avec un budget modeste, le film mêle autobiographie et fiction, capturant l'urgence de vivre face à la maladie. Salué pour sa bande-son vibrante et son audace, il remporte 4 Césars en 1993, dont celui du meilleur film, devenant un étendard contre les préjugés sur le sida. Diagnostiqué en 1986, Collard continue de créer malgré la fatigue, puis s'éteint en 1993 à 35 ans, quelques jours avant la cérémonie des Césars. Son œuvre, à la fois intime et universelle, continue d'inspirer les luttes pour la visibilité et l'acceptation. Bernard-Marie Coltès, né en 1948 à Metz, est un dramaturge dont le génie redéfinit le théâtre contemporain. Ses pièces, comme La Nuit, Juste avant les forêts, un monologue fiévreux sur la solitude, Combat de nègres et de chiens, Exploration des tensions coloniales, ou Roberto Zucco, inspiré d'un tueur en série, captivent par leur poésie brute et leur regard sur les marginaux. Fasciné par les voyages et les rencontres, Coltès puise dans ses expériences au Nigeria ou à New York pour nourrir son écriture. Dans les années 80, le sida frappe, mais il transforme cette épreuve en urgence créative, écrivant avec une intensité accrue. Sa maladie reste discrète, connue seulement de ses proches. Il s'éteint en 1989 à 41 ans dans un hôpital parisien, laissant un théâtre traduit et joué dans le monde entier, de Paris à Broadway. Son héritage continue de défier les conventions scéniques. Hervé Guibert, né en 1955 à Saint-Cloud, est un écrivain, photographe et journaliste dont la plume acérée marque la littérature française. Collaborateur du Monde, il chronique la culture avec finesse, mais c'est son roman « À l'ami qui ne m'a pas sauvé la vie » qui le propulse au cœur des débats. Ce livre, où il révèle sa séropositivité et dépeint la vie sous la menace du sida, devient un phénomène, vendu à des centaines de milliers d'exemplaires. Il y décrit aussi l'espoir déçu des premiers traitements. Son film « La pudeur ou l'impudeur », réalisé avec une caméra vidéo, documente son quotidien, de la maladie à la tendresse des instants volés. Diagnostiqué en 1988, Guibert affronte le sida avec une lucidité bouleversante, refusant le silence imposé par la société. Il s'éteint en 1991 à 36 ans, ses écrits et images restant des témoignages puissants de résilience et de vérité. Michel Foucault, né en 1926 à Poitiers, est l'un des philosophes les plus influents du XXe siècle. Ses ouvrages, comme Histoire de la folie à l'âge classique, Les mots et les choses, et Surveiller et punir, révolutionnent l'analyse du pouvoir, de la sexualité et des institutions. Militant pour les droits des prisonniers et des minorités, il fréquente les cercles intellectuels parisiens et s'engage dans les débats sur la liberté individuelle. Dans les années 80, alors que le sida émerge, Foucault, ouvertement gay, est l'une des premières figures publiques françaises touchées. Il minimise d'abord les rumeurs sur sa santé, dans une France où la maladie est encore mal comprise et stigmatisée. Hospitalisé en 1984, il s'éteint à 57 ans,
laissant un vide immense. Ses travaux, enseignés dans les universités du monde entier, continuent de façonner la pensée critique. Jean-Paul Aron, né en 1925 à Strasbourg, est un essayiste et historien des idées dont les travaux éclairent la culture française. Auteur de Le Mangeur du XIXe siècle, il analyse avec brio les mœurs et la société bourgeoise. Proche des cercles littéraires parisiens, il collabore avec des revues comme la Nouvelle Revue Française. En 1987, il fait un geste audacieux en publiant Mon Sida dans Le Nouvel Observateur, devenant l'un des premiers intellectuels français à parler publiquement de sa séropositivité. Ce texte, à la fois introspectif et politique, dénonce la honte imposée aux malades et appelle à une prise de conscience collective. Malgré la maladie, Aron continue d'écrire et de débattre jusqu'à ses derniers jours. Il s'éteint en 1987 à 62 ans, son courage ayant ouvert la voie à une parole plus libre sur le sida en France. Rudolf Nureyev, né en 1938 en Union soviétique et naturalisé français en 1982, est une icône de la danse. Danseur étoile au charisme magnétique, il défie les conventions avec sa technique prodigieuse et son expressivité. Après sa fuite d'URSS en 1961, il conquiert l'Occident, dansant pour le Royal Ballet de Londres et l'Opéra de Paris. Nommé directeur du Ballet de l'Opéra de Paris en 1983, il revitalise la compagnie avec des productions somptueuses comme Le Lac des Cygnes, Roméo et Juliette et La Bayadère. Diagnostiqué séropositif en 1984, il cache sa maladie pour protéger sa carrière, continuant à danser et chorégraphier malgré la fatigue croissante. En 1992, sa dernière apparition sur scène, affaiblie, émeut le public. Il s'éteint en 1993 à 54 ans, son héritage illuminant toujours la danse mondiale. Dominique Baguet, né en 1951 à Angoulême, est un pilier de la nouvelle danse française. Chorégraphe visionnaire, il fonde sa compagnie en 1976 et crée des œuvres emblématiques comme Sauchenel, Jour étrange, inspiré par la musique des Doors, et les petites pièces de Berlin, où se mêlent poésie et rigueur. Formateur généreux, il transmet son art à des danseurs qui perpétuent son style. Dans les années 80, le sida le frappe, mais Baguet transforme sa douleur en créativité, chorégraphiant avec une urgence palpable. Ses œuvres, souvent empreintes d'une mélancolie lumineuse, touchent un public international. Il s'éteint en 1992 à 41 ans dans sa ville natale, laissant un héritage qui continue d'influencer la danse contemporaine française et européenne. Claude Oliver Rudolph, né en 1956 à Paris, est un acteur, producteur et metteur en scène dont la carrière traverse les frontières. Remarqué dans Le Tambour de Volker Schlöndorff, Palme d'Or à Cannes et Oscar du meilleur film étranger, il incarne des rôles secondaires mais mémorables aux côtés d'acteurs comme David Bennett. Passionné par le théâtre expérimental, il collabore à des productions franco-allemandes et met en scène des pièces audacieuses dans des théâtres parisiens. Discret sur sa vie privée, il affronte le sida dans l'ombre, continuant à travailler malgré l'avancée de la maladie. Ses proches décrivent un homme déterminé à laisser une trace artistique. Il s'éteint en 1992 à 36 ans, son talent discret mais vibrant gravé dans le cinéma et le théâtre européen.